l'agneau est souverain. Oui, Seigneur, tu es souverain ce matin. Souverain tu as été, souverain tu es, souverain tu les demeures. Et ce matin, Seigneur, dans ta présence, nous voulons tout simplement, Seigneur, lever nos mains et tourner nos cœurs vers toi, vers ton trône, Seigneur, et dire tout simplement, l'agneau est souverain sur son trône. Qui peut contester, Seigneur, contre ta souveraineté? Qui peut discuter, Seigneur, contre ta souveraineté? Qui peut, Seigneur, remettre en cause ta souveraineté? Ta parole dit que tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Seigneur. L'univers tout entier ne peut pas te contenir, Seigneur, parce que tu es le Dieu souverain. Ce que tu dis, Seigneur, dans ta parole, tu l'as accompli. Et ce matin, Seigneur, nous nous tenons là pour te glorifier, t'honorer, te rendre la révérence qui te revient, la révérence qui t'est due, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu créateur, Seigneur. Et il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Hors de toi, il n'y a pas de Dieu. Avant toi, il n'y en a pas. Et après toi, il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Tu es l'Éternel qui a fait, Seigneur, toutes choses. Et ce matin, Roi de gloire, nous voulons tout simplement te rendre la révérence, nous prosterner et te dire, règne à jamais, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Merci, Éternel. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence, Seigneur, aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous te prions. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bonjour Église, bonjour peuple de Dieu. Bonjour, comment allez-vous? Merci, Seigneur. Bonjour à vous qui êtes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Zoom. Recevez vraiment nos salutations les plus chaleureuses et les plus fraternelles. Et que là où vous êtes, que le Saint-Esprit vous atteigne aussi. Et que la gloire, la puissance qu'il déverse en ces lieux, qu'il vous la déverse aussi, qu'il vous la manifeste aussi. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous célébrons ce matin, n'a pas de limite. La distance n'est pas un problème pour lui. Les continents, l'espace n'est pas un problème pour lui. Il dit dans sa parole qu'il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu omniscient, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Il est le Dieu omniprésent, tout le temps présent. Il n'y a pas un endroit ou un lieu où tu te trouves que Dieu ne soit pas là. Il est dans les marchés, il est dans la rue, il est dans ton lieu de travail, il est dans ta maison, dans ta chambre à coucher. Il est partout. Ça, c'est le Dieu omniprésent. C'est le Dieu omnipotent. Amen. Donc, les distances, tout ça, les continents, les endroits, que ce soit à la ville, à la campagne, en brousse, dans les eaux, c'est le même Dieu qui est là en tout temps. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est encore une joie immense pour moi d'être là en présence de vous, d'être en votre compagnie et dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci vraiment pour ce temps d'intercession. Merci aussi pour ce temps de louange et d'adoration. Quelle présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y a une forte présence du Seigneur ce matin. Et je pense que Dieu a commencé à faire des grandes choses. Je pense qu'il a commencé à opérer des grandes choses. Et en accord avec le thème de ce matin, dont seul lui et moi connaissons, puisque vous allez maintenant le découvrir, je pense qu'il a commencé à se mouvoir pour faire du bien à quelqu'un ici dans ce lieu et à quelqu'un là où vous êtes depuis les réseaux sociaux. Amen. Gloire à Dieu. Allons rapidement à la parole de Dieu pour gagner un peu de temps.
Nous allons lire 3 passages ce matin. Nous allons lire d'abord dans Genèse 2, les versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17. Je lis la parole de Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Nous allons aussi lire dans Marc au chapitre 5, les versets 24 à 34. Ça va être un peu long, c'est un texte que beaucoup parmi nous connaissons, mais il y a une information assez particulière que le Seigneur veut que tu saches ce matin. Et souvent, nous avons lu ce passage, nous avons reçu des enseignements, des prédications, nous sommes souvent revenus sur ce passage. Mais il y a une information, je ne sais pas si tout le monde l'a, mais ce matin, le Seigneur veut que tu saches le plus qu'il y a caché dans ce passage que nous allons lire ce matin. Il s'agit de la guérison de la femme à la perte de sang. Donc, Marc 5, les versets 24 à 34. Je lis la parole de Dieu. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il faut que vous reteniez plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons lire un dernier verset qui est vraiment d'une courteté. Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37. Je lis la parole de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit, il y a environ un mois, que à compter du mois de mars, nous aurons comme ça
je ne sais pas encore à quelle fréquence, mais nous aurons des temps de prière avec onction d'huile. Des prières de tous les sujets, maladies, problèmes, tout ce que l'on a, ou tout ce que quelqu'un peut avoir. Et aujourd'hui, nous allons commencer par ces activités ou ces actions. Donc, juste après ce message, nous allons avoir un temps de prière avec onction d'huile. Mais j'aimerais que vous prêtez d'abord attention à ce message que l'on va écouter ce matin. Il va en avoir une série, je ne sais pas trop combien, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise de stopper. Mais on va avoir une série comme ça de mini-messages qui vont nous conduire progressivement dans ce thème précis que nous allons commencer ou introduire ce matin. Et ce matin, si tu veux prendre un titre à notre message, un titre qui fait aussi office de thème, c'est « Jésus t'aime et désire te guérir ». Amen. Jésus t'aime et il désire te guérir. Nous venons de lire 3 passages. Nous en effleurons d'autres tout à l'heure, mais sans aller dans les détails, parce que sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Ça, c'est quand nous sommes en pleine campagne d'évangélisation ou quand nous avons des soirées de guérison, des soirées des miracles où nous pouvons disposer d'un peu plus de temps. Mais là, dans notre cadre, nous allons prendre quelques passages qui vont nous aider à comprendre ou étayer ce que le Seigneur veut que nous saisissions ce matin. Nous venons de lire dans Marc 5 une femme atteinte de perte de sang. Et nous venons de lire dans Genèse 2 que Dieu avait mis il s'agit de l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, un certain nombre de choses pour leur bien-être. Mais qu'il avait donné des précisions, il avait donné des instructions bien précises. Nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit et nous allons essayer d'avancer tout doucement jusqu'au phénomène de maladie et de quoi il s'agit, d'où ça vient, d'où ça tire ses origines et comment pouvons-nous en être guéris. Amen. Et je veux aussi rappeler pour tous ceux qui écouteront cette série de messages que ce que nous allons dire ou ce que je vais dire ou dans ce que nous allons voir ou dire, nous ne voulons pas faire ou nous ne faisons pas offense à la médecine moderne. Gloire à Dieu pour les médecins, gloire à Dieu pour les scientifiques. Merci Seigneur pour cette connaissance qui ne cesse vraiment d'atteindre des niveaux très élevés avec des découvertes qui arrivent et qui continuent d'arriver. Et il y a une raison à cela. Donc nous ne voulons du tout pas faire offense à cette médecine moderne, à ces médecins, à ces scientifiques de renom, ces scientifiques qui nous aident dans le travail qu'ils apportent. C'est Dieu qui leur a permis d'avoir cette connaissance et même que la science existe. Et ils sont là pour nous soulager. Amen. Donc, tout ce qui va être dit dans cette série de messages, c'est pas du tout dans l'optique ou l'objectif de dire que la médecine ne vaut rien ou que la médecine n'est pas du Seigneur. Non. La connaissance scientifique, la révélation de ces découvertes vient droit de Dieu. Et gloire à Dieu pour ces scientifiques. Nous en avons besoin. Donc, nous venons de lire la femme à la perte de sang. Une des choses qu'il faut comprendre et que ça soit clair pour tout le monde, quel que soit ton état, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la maladie que tu as, tu es peut-être au bord du gouffre, tu es dans un désespoir total. Il y a une chose que tu dois comprendre d'entrée de jeu. Il y a une chose que tu dois saisir et il faudrait que tu la gardes avec toi. Et c'est une vérité irréfutable, immuable. C'est que Jésus t'aime. Peu importe que tu sois croyant ou pas,
Jésus t'aime et son seul désir, c'est celui de te guérir de ta maladie. Amen. Ça, c'est une vérité que tu la crois ou pas, c'est une vérité qui est dans la parole de Dieu. Il t'aime. Jésus n'est pas à l'origine de tes maladies. Dieu n'est pas à l'origine de tes maladies. Il y a quelqu'un qui est à l'origine, c'est Satan, ou celui qu'on appelle le diable. Voilà le responsable de tes maladies. Donc, quoi qu'il t'arrive au niveau de la maladie ou des maladies, sache que Jésus n'en est pas l'auteur. Mais il a un seul désir, c'est celui de t'en guérir. Amen. Gloire à Dieu. Le passage de la femme à la perte de sang que nous venons de lire, à chaque fois qu'on nous l'a prêché, ou à chaque fois qu'on nous a enseigné là-dessus, on a plutôt regardé le côté foi violente de cette dame qui a bravé la foule, qui a bravé les disciples, qui a bravé le cercle de protection du Seigneur Jésus pour faire quelque chose où elle se disait, c'est peut-être son occasion unique. Alors advienne que pourra. Elle dit, si seulement je touche son vêtement, je suis certain et convaincu que je serai guéri. Amen. Là, c'est un niveau de foi qui est un peu extraordinaire. Pas un peu, qui est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle une foi violente. C'est de l'audace que le Seigneur nous demande. Amen. Et quand on atteint ce niveau, le Seigneur ne peut pas rester insensible parce qu'elle sait qu'elle a tout essayé. Mais il y a là en face celui dont on a parlé et celui qui a guéri, qui a fait des prodiges, des miracles, ça et là. Elle a une occasion de le voir passer là où elle se trouve, alors elle tentera tout. Elle ne s'est pas dit qu'il faudrait peut-être qu'on soit dans un rendez-vous assez particulier, dans un endroit bien précis, mais elle s'est dit, si seulement je peux toucher, rien que toucher son vêtement, même s'il ne me tend pas la main, que je touche juste son vêtement, alors ma guérison, je l'obtiendrai. Amen. Et ça, c'est ce qu'on nous a souvent montré, c'est ce qu'on nous a souvent enseigné. Et c'est l'aspect qui a souvent revêtu ce passage. Mais il y a beaucoup d'autres aspects. Et dans ce passage, il y a une information que le Seigneur veut que l'on saisisse. Tout à l'heure, j'ai dit que le Seigneur n'est pas contre la médecine moderne, n'est pas contre les scientifiques. Cette connaissance, c'est lui qui l'a donnée aux scientifiques. Les médecins, ça existe dans la Bible. Hein. On a bien vu qu'elle a fait ou fréquenté tous les médecins de sa contrée. Elle n'a obtenu aucun résultat. Donc les médecins ne sont pas de notre époque ou de notre temps. Ils ont toujours existé et c'est un don de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Seigneur veut que l'on saisisse dans ce passage? Quand la Bible nous dit qu'elle a fait ou fréquenté tous les médecins, elle a épuisé tout son argent, qu'est-ce qu'il faut saisir? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? 1, c'est que ce ne sont pas les médicaments qui guérissent. Ce ne sont pas les médicaments qui guérissent. On a beau te donner des ordonnances, tu as beau consulter le meilleur des spécialistes ou les spécialistes de la santé les plus chevronnés. Ils peuvent t'administrer les meilleurs traitements, les traitements qui ont fait leurs preuves. Mais le Seigneur, par ce passage, est en train de nous dire que ce ne sont pas les médicaments qui guérissent. Amen. Ce ne sont pas les médicaments qui guérissent. Cette femme a tout essayé.
On a dû lui administrer autant de traitements. Il a dû prendre autant de médicaments que possible. Mais le Seigneur nous fait comprendre que face à la médecine, il y a une réalité, une vérité que tu dois saisir, c'est que les médicaments ne guérissent pas. Mais c'est plutôt Dieu qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Si tu prends ton médicament ou ton traitement que t'a prescrit le médecin, le spécialiste, en rendant grâce au Seigneur, en t'appuyant sur Dieu, sur Jésus, alors tu peux être certain de guérir à tous les coups. Amen. Mais le médicament en lui seul ne guérit pas. Et ce n'est pas le médicament qui guérit. Dieu se sert de la médecine pour te guérir. Dieu se sert des médecins pour te guérir. Dieu se sert de la prescription, de l'ordonnance qu'on t'a administrée pour te guérir, parce que c'est lui qui a donné cette connaissance à l'homme. Mais il peut s'en passer. Il peut ne pas faire appel aux médicaments pour te guérir. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et parce qu'il est à l'origine de toute cette connaissance. Alors il sait de quoi tu es fait, il sait de quoi ton organisme est fait, et il sait alors comment te guérir. Il peut s'en passer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus aller consulter les médecins, mais je suis en train de dire que le médicament que tu prends, ce n'est pas celui-là qui te guérit. C'est Dieu qui te guérit. Il y en a qui prennent le même traitement qui a fait ses preuves et qui ne marche pas chez certains. Et qui ne donne pas des résultats chez d'autres. Ces médecins qui ont prescrit autant de traitements à cette dame à la perte de sang, je pense que ces traitements ont eu des résultats pour qu'ils puissent les lui administrer. C'est qu'ils ont dû produire des résultats chez certaines autres personnes. Amen. Mais ici, Dieu a voulu démontrer, le Seigneur a voulu démontrer qu'il est le Seigneur qui guérit. Il est le Seigneur qui peut se passer des médicaments qui ont guéri un tel ou un tel autre. Amen. Ça c'est la première des choses qu'il faut avoir. Donc, en plus de la foi, il y a cette information qu'il faut saisir, c'est que le médicament ne guérit pas. Si tu n'as pas une foi ou ta foi en Jésus, si tu n'as pas ton regard, ton attention, ta confiance en Dieu, en Jésus, le médicament seul ne te procurera pas ou ne te donnera pas les résultats que tu attends. Amen. Donc, tu as tout intérêt de te tourner vers Dieu. Tu as tout intérêt de solliciter son intervention, son soutien. Tu as tout intérêt. Et c'est vraiment dans ton intérêt le plus absolu. Amen. Tu veux recevoir ton miracle de guérison? Il n'y a pas d'autre solution que celui de se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, les gens se demandent si Jésus guérit toujours. Si Jésus continue à faire ce qu'il a fait hier. Oui, Jésus guérit toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a autant de cas de maladie, autant de problèmes, autant de cas dans les centres psychiatriques, autant de problèmes ou de malades dans les hôpitaux, que l'on va penser que Jésus ne guérit pas, ne guérit plus. Jésus guérit toujours. Il est toujours à l'œuvre. C'est juste parce que on ne le sollicite pas, c'est parce que nous sommes détournés de lui, et c'est parce que il y a un autre problème. Et ça, nous le verrons dans la suite. Jésus peut-il tout guérir? Oui. Dans le passé, il a guéri toutes sortes de maladies. Regardez. Dans Marc, par exemple, que nous venons de lire, au chapitre 1, Jésus a guéri plusieurs, Jésus guérit plusieurs malades. Dans Marc 1, toujours, les versets 40 et 40 à 42, Jésus guérit un lépreux ou des lépreux. Dans Marc 2, Jésus guérit un paralytique. Il pardonne son péché et il guérit un paralytique. Cette précision, il pardonne son péché et ensuite il guérit un paralytique.
c'est un détail aussi qu'il faut prendre très au sérieux, qu'il faut vraiment noter. Il pardonne son péché et il guérit. Les deux sont liés. Et ils ont une signification très importante. Et nous tous, avant d'expérimenter la guérison, le toucher du Seigneur, le miracle du Seigneur, nous avons dû remplir cette condition. Jésus pardonne le péché et il guérit un paralytique. Tous, nous l'avons expérimenté dans les guérisons que nous avons eues. Sinon, c'est impossible pour le Seigneur. Amen. Toujours dans Marc, au chapitre 3, nous voyons Jésus qui guérit un homme à la main sèche. Au chapitre 5, nous avons Jésus qui guérit une femme à la perte de sang. C'est ce que nous venons de lire. Et dans Marc 7, les versets 31 à 37, nous avons Jésus qui guérit un sourd muet. Amen. Donc, le Seigneur Jésus a autrefois guéri les gens de diverses maladies. Il a guéri les gens de toutes sortes de maladies. Et aujourd'hui, il y a encore des maladies, même qui ne sont pas révélées, que les scientifiques n'ont pas encore pu identifier, que le Seigneur n'a pas encore voulu mettre à la connaissance des scientifiques, de l'homme, pour qu'on puisse lui donner un nom et commencer à s'interroger sur comment guérir cette maladie. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. De toutes les façons, à chaque fois que les années avancent, il y a tellement de maladies que l'on découvre, qui étonnent les scientifiques, qui les émerveillent, mais ces maladies existent depuis toujours. C'est juste parce que le Seigneur ne les a pas encore nommées. Amen. Alors tu te demandes, mais pourquoi suis-je malade? Pourquoi est-ce que le Seigneur me voit-il? Est-ce que le Seigneur m'entend-il? Oui, Jésus te voit, Jésus t'entend, et Jésus n'a qu'un désir, c'est celui de te guérir. C'est pas le fait que la société soit saturée d'autant de maladies. Tout à l'heure, je venais de vous dire que l'auteur de tous ces fléaux, l'auteur de toutes ces maladies, c'est Satan, c'est le diable. Et il l'a fait dans un objectif. Dieu, lors de la création, Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme. Dieu, après, lui a fait une aide, la femme. Il a mis à leur disposition dans le jardin tout ce qui était bon et utile pour leur bien-être. Ça veut dire que la maladie n'existait pas. La maladie n'avait pas de droit de citer. La maladie n'était pas présente à ce moment. Dieu avait mis toutes sortes de choses pour leur alimentation, pour leur vie, pour leur bien-être social, pour tout ce dont ils avaient besoin. Et Dieu avait dit que c'était bon à ses yeux. La création de l'homme était une bonne chose aux yeux de Dieu. La nature, la création d'une façon générale était une bonne chose aux yeux de Dieu. Le jardin d'Éden, avec tout ce que ça comportait, tout ce que ça qui était mis à la disposition de l'homme, était une bonne chose pour Dieu. Et l'homme n'avait pas d'effort à fournir. L'homme, en ce temps, entendait la voix de Dieu, dialoguait avec Dieu. L'homme était en harmonie avec Dieu et en harmonie avec lui-même. Ça, c'est l'origine des choses. Si tu veux comprendre la souffrance et la maladie, tu dois revenir là. Et c'est très important. C'est pas que le diable est venu tenter comme ça et puis non. C'est très important. À ce moment, il n'y avait aucun problème. Donc Dieu n'a pas mis la maladie à la disposition de l'homme. Il lui a plutôt mis à disposition tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse vivre convenablement. Et la Bible dit qu'il y avait une harmonie qui existait entre l'homme et une harmonie qui existait entre l'homme et la femme. Donc une harmonie au niveau de l'homme. Donc la vie était d'une manière générale harmonieuse pour l'homme. Amen. Alors,
qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre 2 de Genèse? Il nous a dit que Dieu a mis dans le jardin un arbre pour lequel il a interdit à l'homme de toucher. Et c'est alors que le serpent, donc Satan, va rentrer en scène. Jaloux de la création, jaloux de ce que Dieu avait créé et mis à la disposition de l'homme, alors Satan va tenter le tout pour détruire la création de Dieu. Amen. Et c'est alors que la tentation va arriver et ça va amener l'homme à la désobéissance ou au péché de la désobéissance. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que le jour où tu toucheras de cet arbre, du fruit, du bien, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Tu mourras. Et c'est ce mot mourir qui cause beaucoup de problèmes à beaucoup de croyants. C'est ce mot mourir que Dieu a prononcé qui souvent embrouille, qui rend confuse la compréhension de beaucoup de croyants. Et nous allons essayer de comprendre c'est quoi cette mort. On nous a dit qu'elle est spirituelle, oui, mais comment elle arrive? Et elle est incarnée par quoi? Et c'est là toute l'importance de ce que je vous ai demandé de notifier. Jésus pardonne le péché et guérit un paralytique. Si tu as bien suivi ce que j'ai dit depuis le départ, tu comprendras pourquoi la parole de Dieu nous notifie. Il pardonne le péché et il guérit. Donc Jésus est celui qui a toujours guéri. De tout temps, il a toujours guéri. Il a guéri par le passé, il guérit aujourd'hui et il va continuer de guérir jusqu'à ce qu'il revienne. Il guérit de toutes sortes de maladies. Il n'y a pas une maladie ou un problème physique que le Seigneur ne peut guérir. Luc 1, 37 nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Alors, nous venons de voir là, donc, un panel ou certains exemples de maladies physiques. Et vous savez, comme moi, que si la maladie n'est pas traitée, si tu as une maladie, petite soit-elle, pénigne soit-elle, si elle n'est pas traitée, elle peut grandir ou grossir et amener plus tard à des complications. Elle peut un jour provoquer des problèmes plus sévères. Elle peut un jour conduire jusqu'à la mort. Et quand on parle de complications, de situations sévères, il s'agit au final de la mort. Parce qu'une maladie qui ronge, qui détériore le corps, l'organisme, a une finalité, c'est la perte. Amen. Et comme ça, des maladies, il y en a et il y en aura. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore connus. La fin de maladie ne va pas dater de notre époque. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait certaines maladies qui étaient connues de l'homme. À l'époque du Nouveau Testament, il y en a eu d'autres. Et à notre époque, il y en a d'autres qui se sont rajoutées. Et dans des siècles à venir, quand nous ne serons plus de ce monde, il y en aura d'autres. Mais c'est le Seigneur qui décide de révéler la connaissance pour amener cette connaissance au niveau où il veut et à l'instant qu'il désire. Amen. Mais parmi toutes ces maladies, il y a une particulièrement qui fait des ravages.
il y a une particulièrement avec laquelle il ne faut pas s'amuser. Et il y a une avec laquelle il faut être très sérieux. Cette maladie n'est pas physique. Cette maladie est spirituelle. Cette maladie tue. Les conséquences de cette maladie sont impitoyables. Je ne sais pas, certains peut-être la connaissent, d'autres peut-être ne la connaissent pas. Je ne veux pas poser la question pour que ça ne prenne pas une tournure de colle. Mais on nous a souvent parlé de cette chose. Mais beaucoup ignorent que c'est une maladie. Et la première des maladies qui fait des ravages terribles. C'est une maladie dévastatrice. Là, nous venons de voir des maladies physiques qui, en réalité, sont la conséquence de cette maladie spirituelle. Et la désobéissance de l'homme est ce qui a entraîné ou qui a inauguré cette maladie qui, jusqu'à aujourd'hui, continue à faire des ravages. Et vous voulez savoir quelle est cette maladie? Vous voulez la savoir? Et il faut s'en éloigner de cette maladie. Cette maladie est le péché. Cette maladie est le péché. Le péché est la première des maladies, mais cette maladie revêt un caractère spirituel. Et ses conséquences sont dévastatrices. Dans le péché, tu es amené à faire des choses incroyables, mais qui vont te conduire, si tu ne t'arrêtes pas, droit à la mort. Ça va te créer des addictions. Ça va te créer les choses les plus abominables. Le péché. Prenons, je vais vous citer quelques exemples de péché. Prenons l'exemple, le péché du sexe. Le péché du sexe t'expose à des maladies sexuellement transmissibles. Il y a le sida, il y a d'autres syphilis, il y a autant de maladies vénériennes qui peuvent te causer de graves problèmes de santé. Il y a le péché du vol qui peut te conduire tout droit à la prison ou devant les instances de justice. Il y a le péché du crime, c'est-à-dire le meurtre, qui va te conduire tout droit à la prison, ou qui peuvent même occasionner ta mort. Imagine-toi un instant que les parents de cette victime, de cette personne que toi tu as tuée, peut-être volontairement ou involontairement, décident de se venger. Et qu'à leur tour, ils appliquent la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, et qu'ils cherchent par tous les moyens à te tuer. Tu auras perdu la vie à cause du péché, du crime. Amen. Donc, cette maladie qu'est le péché, qui est une maladie spirituelle, est une maladie aux conséquences graves, aux conséquences dévastatrices. Et il faut vraiment prêter une attention particulière à ne pas tomber ou commettre ou retomber dans cette maladie qu'est le péché, pour ceux qui ont déjà été délivrés par le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, avant de t'apporter cette maladie physique, il précise toujours qu'il pardonne tes péchés. Et après, il applique la guérison dont tu as besoin. Amen. Certains vont se dire, oui, mais moi, j'ai jamais péché, mais je viens de dire que tout le monde, toi qui prétends que tu n'as pas péché, si tu souffres d'une maladie qui est le péché. Et cette maladie, tout le monde est victime de cette maladie, parce que la Bible dit et déclare que, car tous sont privés de la gloire de Dieu parce qu'ils ont péché. Amen.
Ça, c'est à cause de l'héritage que nous a légué Adam et Ève. Donc, ne serait-ce que là, sur ce point précis, tu es malade. Sur ce point précis, ça t'expose et ça t'ouvre à des maladies physiques. Ça t'ouvre à des problèmes qui vont affecter et impacter ton corps. C'est pourquoi tu dois t'assurer que tu es en règle avec le Seigneur. Bien sûr, en ayant accepté Jésus. C'est le seul moyen de guérir de cette maladie spirituelle. Amen. Il y a des gens, on lit dans la Bible, Jésus, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont peut-être jamais entendu. Il y a des textes bibliques. Dans le Nouveau Testament, ils n'ont pas entendu l'Évangile. Mais quand le Seigneur les guérit, regardez souvent ce qui est dit. Va et ne pêche plus. Va et ne refais plus. C'est une façon de dire que je t'ai pardonné ton péché ou tes péchés, tu as obtenu guérison. À d'autres passages même, tu reçois le salut et ne retombe plus dans cette maladie qu'est le péché. Amen. Donc tout le monde à sa naissance est pécheur, est malade et souffre de la maladie du péché. Donc il faut en être délivré. C'est important. Je dirais même que c'est indispensable pour que tu puisses bénéficier du reste des guérisons. Sinon, comment voudrais-tu être guéri d'une personne, d'un Dieu, d'un Seigneur que tu ne crois pas, que tu ne veux pas accepter, que tu ne veux même pas en entendre parler? Comment veux-tu recevoir une guérison de lui? Or, tout ce qu'il veut, lui, c'est que tu désires cette guérison. Mais cette guérison n'est possible que par lui, parce qu'il est le Seigneur qui guérit. Dieu est le Dieu qui guérit. Dans sa parole, il dit, je suis l'Éternel, ton guérisseur. C'est une façon de dire qu'il n'y en a pas d'autre. Peut-être par le canal de la médecine, tu es guéri, mais sache que c'est au travers de la bénédiction ou du toucher de Dieu. Parce que s'il décide que ce traitement ou ce spécialiste qui a guéri autant de personnes, avec toi ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Mais s'il décide aussi que ce spécialiste qui n'a pas pu guérir autant de patients, avec toi ça va marcher, ça va marcher. Amen. Donc sache qu'il est l'Éternel qui guérit. Et ça, c'est dans sa parole. Il est l'Éternel, ton guérisseur. Jéhovah Rapha. Amen. Et la guérison se trouve en lui. La guérison est dans le nom de Jésus. Ce ne sont pas la multitude des problèmes que tu as qui doivent te faire oublier cette réalité, cette vérité biblique. Tes problèmes physiques ne sont pas un problème pour le Seigneur. Tout ce que Jésus veut, c'est que tu aies accès à cette vérité, que tu comprennes et que tu crois que c'est lui, Jésus, qui guérit. Amen. Et aucune maladie n'a de secret pour lui. Aucune maladie ne peut résister devant l'onction de guérison qui se trouve en Jésus. Aucune. Le fils du centenier était malade. Mais ce monsieur a cru en Jésus. Il a entendu parler qu'il y a un homme, Jésus, l'homme de Galilée, qui guérit, qui fait des miracles. Alors, il a envoyé des gens. Allez lui dire que mon fils est guéri. J'ai besoin qu'il fasse quelque chose pour que mon fils guérisse. Il a dit au Seigneur, non, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais je sais une chose, c'est que si tu dis une parole, quelque chose, peu importe, mon fils sera
guéri. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions saisir. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Et non aux premières manifestations, aux premiers signes, le seul et l'ultime réflexe en tant que croyant que j'ai, c'est celui de foncer à l'hôpital ou chez le médecin. Il n'y a aucune seconde pour te dire, ne serait-ce que, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai mal. Jésus, je ne me sens pas bien. Ça témoigne de ta reconnaissance envers le Seigneur. Ça montre que sans lui, tu ne peux rien. Ça démontre que tu places Jésus vraiment à la première place et que tu reconnais sa puissance et sa souveraineté. Souvent même, il y a des croyants qui vont voir le médecin, qui vont à l'hôpital. Ils peuvent tomber sur un médecin croyant, ils peuvent tomber sur un médecin non croyant. Et c'est le médecin qui, comme ça, te rappelle, il faut compter sur Dieu. Mais ça doit te faire travailler là-dedans. Tu as quitté chez toi pour aller voir le médecin sans penser au Seigneur. Et c'est le médecin, tout scientifique qu'il est, tout médecin qu'il est, tout rationnel dans la connaissance de la science qu'il est, qui te rappelle que nous devons nous en remettre à Dieu. Il a tout fait, il t'a ausculté, il t'a examiné, il t'administre le meilleur des traitements. Mais pour conclure, il te dit, nous devons maintenant compter sur le Seigneur ou sur Dieu. Ça doit te faire travailler. Et c'est seulement à cet instant que tu rentres un peu tête basse à la maison et tu réalises, oui, que tu fais les choses dans le sens inverse. Alors que le Seigneur dit dans sa parole, en toute chose, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de problème pour lequel tu ne peux pas ou tu ne dois pas rendre grâce au Seigneur. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et pourquoi, quand le problème arrive, quand il y a un signe de faiblesse corporelle qui se manifeste, lorsque nous constatons peut-être une éruption cutanée ou une marque dans le corps qui montre peut-être la présence d'un phénomène qui laisse présager de quelque chose de pas bon, pourquoi ne pas à cet instant précis lever juste les yeux, Seigneur, regarde, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi. Mais toi, tes pensées ne sont pas fixées sur le Seigneur. Ton cœur ne regarde pas à Jésus. Ton cœur est plutôt orienté directement vers le médecin. Et quand il va t'annoncer qu'il n'y a plus rien à faire pour ton cas, que ton cas est dramatique, ton cas est grave, c'est seulement à ce moment que tu vas commencer à penser à Dieu, à penser à Jésus. C'est seulement à cet instant que tu vas commencer à te tourner vers le médecin. Mais Jésus, ce matin, te dit qu'il t'aime. Il n'a qu'un seul désir, c'est celui de te guérir. Si seulement tu pouvais te tourner d'abord, avant tout, à lui ou vers lui. Il y a des complications que nous éviterons. Il y a des croyants qui sont au début d'un problème. Ils foncent chez le médecin. Ils avancent. Ça prend du temps. Ils avancent. Pas un seul instant. Ils pensent au Seigneur. Mais quel est ce genre de foi que tu as? Quelle est cette piété que tu as? Quelle est cette façon de vivre ta vie ou ta marche avec le Seigneur? C'est quelle façon, c'est quelle vie de croyant que tu as? Alors que le Seigneur nous a montré la voie à suivre.
Ne crois-tu pas à un seul instant de ce qu'il te dit dans Luc au chapitre 1? Rien n'est impossible à Dieu. Mais si tu peux, au préalable, d'abord te tourner vers ce Dieu, s'il veut t'orienter vers un médecin, vers l'hôpital, il t'orientera. S'il veut opérer le miracle de guérison instantanément ou chez toi, à la maison, il le fera. Son Saint-Esprit t'orientera. Amen. C'est pas que Jésus n'agit plus. C'est pas que Jésus ne guérit plus. Il continue à guérir. Nous sommes témoins oculaires des miracles que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas vous imaginer. À notre époque, vous avez peut-être besoin de mon soutien ou de notre soutien pour la prière. Oui, nous sommes prêts. Et ce serait volontiers que je le ferai avec vous ou que nous le ferons avec vous. Mais tu as besoin de te tourner vers Jésus. Tu as besoin de comprendre que c'est lui qui guérit. Je veux bien te soutenir dans le jeûne et la prière pour ton problème, pour ta maladie, pour le problème de ton corps. Oui. Mais tu as besoin de comprendre ces vérités. Et ce ne sont pas des fables. Jésus guérit et il guérit encore de nos jours. Ce qu'il a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Nous sommes témoins des miracles vraiment inimaginables. Je vais garder et taire les noms juste par discrétion. Des femmes stériles à qui on a diagnostiqué l'impossibilité de concevoir à cause de l'âge dépassé, à cause peut-être des trompes complètement bouchées, sont venus, nous ont sollicités et nous nous sommes mis en association, en accord dans le jeûne et la prière. Et nous avons vu ce que Dieu a fait, a accompli comme guérison des trompes, guérison de la stérilité. Et pas qu'une. Pas qu'une. Je ne vous cite pas d'un seul exemple. Je peux vous en citer 2, 3. Et ici, en France. Nous avons eu des cas de maladies incurables. Ces personnes auront l'occasion d'apporter leur témoignage. Et vous verrez que ce Jésus qui a opéré autant de guérisons à l'époque où il était sur terre, continue à les opérer aujourd'hui. Il continue à guérir. Jésus est mort et il est ressuscité le 3e jour. Il est monté et jusqu'à aujourd'hui, il se tient à la droite du Père. Et à partir de cette position, il continue à opérer des guérisons par l'intermédiaire du Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. Amen. Ça, c'est la vérité que vous devez saisir. Celui qui vous dira le contraire est en train de vous dérouter. Il est en train de dépouiller l'évangile de sa vérité. C'est vrai que à certains moments, quand on est pris par des douleurs atroces, on n'a pas trop la tête vraiment, ou on n'a peut-être pas ce réflexe, mais il ne faudrait pas que ça nous fasse oublier le Seigneur. C'est dans l'agonie, au contraire, que notre foi, notre regard doit davantage être tourné vers le Seigneur. Nous avons chanté tout à l'heure le chant « Seigneur, prends-moi dans mon état ». Je crois qu'il s'agit de quelqu'un qui est souffrant dans son corps ou quelqu'un qui passe par une situation atroce, peut-être une situation désespérée. Alors tu cries, Seigneur, prends-moi dans mon état. Prends-moi dans mon état. Job était atteint d'ulcères qui explosaient de partout, les abcès de partout, au point où le chien venait le lécher. Mais Job a regardé à Dieu. Ses amis, sa femme
ont essayé de l'entraîner et d'entraîner sa pensée vers quelque chose de mauvais, Job avait compris que Dieu n'y était pour rien. David a dit que le juste peut être attaqué, bombardé de partout, mais l'Éternel ne permet pas qu'un seul de ses os soit brisé. Il peut passer par l'ombre de la vallée de la mort, mais l'Éternel l'en ressort toujours vainqueur. Ta maladie n'est pas un problème pour le Seigneur. Et lui seul décide de comment tu pourras être guéri. Par l'hôpital ou le médecin, ou par une guérison directement de lui, de chez toi, sans avoir besoin de l'intervention du médecin. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Alors donc, dans ce message d'introduction, tout ce que je veux, c'est que tu te saisisses de ces quelques points que nous venons de voir. Vraiment, que tu te saisisses de cela. Fais un effort. Jésus veut te guérir. Jésus désire une seule chose, c'est de te guérir. Le mal, la souffrance, atroce soit-elle, n'est pas l'œuvre du Seigneur. Et c'est pas que le Seigneur ne te voit pas. C'est pas qu'il ne voit pas ta souffrance. C'est pas qu'il ne voit pas ta maladie. Au contraire, il a un seul souhait et c'est ce qui bat dans son cœur. C'est de te guérir. Le désir de Dieu, c'est que tu sois, c'est que nous soyons en parfait état. À l'origine, j'ai dit et j'ai rappelé au début que quand il a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il avait tout mis à disposition et toute chose était parfaite et bonne pour Dieu. Ça a été gâché après la désobéissance, après le péché de la désobéissance. Et son souhait aujourd'hui, c'est que tu sois à nouveau en parfait état. À cause de l'amour qu'il te porte. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Parce que tu es au Seigneur. La dernière fois, nous avons vu, rappelez-vous, que ce qui est à Dieu, ce qui est sien, Dieu y veille. Dieu ne permet pas qu'il arrive quoi que ce soit à ce qui lui appartient. Et à cause de toi, Dieu est capable de se lever de son trône et envoyer ses anges pour intervenir. Donc si tu le désires, la guérison est possible dans le nom de Jésus et par Jésus et Jésus seul. Nous allons nous arrêter là.